Sur ces images, les traces de torture et de sévices physiques atroces infligés par les forces du Marzen à ce militant sahraoui sont sans appel. Enlevé lundi dernier alors qu'il tentait de protester pacifiquement pour défendre sa propriété, Sidi Ibrahim El-Husseini a été violemment réprimé par les forces marocaines. Pendant plus de 5 heures, il a enduré les pires formes de violence. Séquestré dans les locaux de la police marocaine dans la ville sahraoui occupée de Boujdour, sa voiture a été également confisquée. Dans un état de santé très critique, ce militant sahraoui a par la suite, en désespoir de cause, comme on le voit sur ces images, entrepris une action de protestation sous un véhicule de la MINURSO pour se protéger et protéger sa famille contre les abus des forces d'occupation. Bien que le Maroc préside le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il continue d'empêcher la mission de la MINURSO de surveiller les droits humains dans les territoires sahraouis occupés. Une situation qui soulève des questions sur le respect des droits de l'homme dans le Sahara occidental, mais aussi sur l'efficacité des institutions internationales à protéger les droits des civils dans des conflits aussi complexes. Le témoignage de Sidi Ibrahim El-Husseini illustre d'ailleurs la situation des Sahraouis, privés de leurs droits les plus élémentaires et qui font face à la politique coloniale du Marzen. Il faut dire que depuis son invasion du Sahara occidental en 1975, l'occupant marocain utilise systématiquement les kidnappings et la torture comme outil de répression afin de supprimer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La question des kidnappings a été d'ailleurs abordée cette semaine pour la première fois lors de la 27e session du comité des disparitions forcées de l'ONU. Le Maroc a été ainsi placé pour la première fois sous examen. Lors des auditions, des témoignages ont été entendus à l'instar de celui de Ralia Jimmy, victime de disparitions forcées, qui a relaté son expérience, évoquant la tragédie et les pratiques répressives qu'endurent les Sahraouis, appelant la communauté internationale à intervenir pour mettre fin à leurs souffrances. À cette occasion aussi, la société civile sahraoui a dénoncé l'impunité accordée au Maroc, exigeant la création d'un nouvel organe indépendant pour examiner les violations commises en tant que puissance occupante au Sahara occidental.